Ravi de vous avoir avec nous pour ce webinaire, communauté pro, bien s'entourer de partenaires. Alors, je vais juste me présenter rapide. Donc, Auguste Marquez, je suis chargé de développement, relations extérieures et partenariat pour la Maïf. Et en fait, ça fait partie de mon job en fait de connecter la Maïf à soit son écosystème local, soit un écosystème plus national, et rechercher des partenariats pour trouver des coopérations possibles et développer la visibilité de la Maïf auprès des publics qui l'intéressent. Voilà, c'est à peu près ça mon job. Donc je vais vous parler de mon expérience. Alors l'autre fois, donc vous avez exprimé ce besoin. Donc Velna a tout de suite sauté sur l'occasion et m'a demandé si je pouvais intervenir. Donc ce que je vais faire, je vais vous partager mon expérience sur le sujet. J'ai pas la prétention d'avoir la vérité absolue sur tout. Donc j'ai fait un plan, je vais vous le proposer. Et je l'ai passé à la moulinette de l'IA pour voir si c'était pas déconné. Et c'était pas trop déconné, ça allait. Et il m'a fait quelques petites propositions en plus, donc je les ai rajoutées. Et, voilà, ça devrait être sympa. Alors, on va parler de quoi? On va parler de valeurs et de besoins. D'abord, vos besoins à vous et prendre conscience de votre valeur. Parce que quand on est dans une relation partenariale, il faut prendre conscience de sa valeur pour savoir en fait concrètement qu'est-ce qu'on va chercher dans les engagements communs et comment est-ce qu'on peut entre guillemets se vendre dans une relation partenariale. Donc valeur et besoin. On va parler aussi de comment bien s'entourer, bien choisir. Et là, je crois que c'est aussi ta partie, Velna. Bref. Ensuite, on va rentrer dans du concret, c'est-à-dire concrètement pour vous, ce serait qui les partenaires potentiels? Donc, je vais vous faire une petite proposition là-dessus, de méthode. Ensuite, la question, c'est comment approcher ces partenaires potentiels de façon très concrète. On va pas faire de la grande théorie, etc., mais vraiment de façon très concrète. Enfin, on va parler du cadrage d'un partenariat et on terminera avec un conseil que je vous donnerai en termes d'expérimenter sur le sujet des partenariats et aussi sur le sujet des freelances. Alors, valeurs et besoins. Alors déjà, la première question à se poser, c'est quoi vos besoins? Et quand vous vous retrouvez face à un partenaire potentiel, rien de plus compliqué de ne pas savoir exprimer quel est son besoin. Et quand on ne sait pas l'exprimer dans une relation partenariale, c'est compliqué. Donc concrètement, c'est quoi votre besoin? Vous pouvez déjà le mettre dans le chat, hein, vous en particulier, quels sont vos besoins? Je jetterai un petit coup d'œil. Concrètement, vous pouvez avoir besoin de pognon, hein, de la moula, hein, comme on dit. Ça, c'est quelque chose de classique. Vous pouvez aussi avoir besoin de services et de ressources pour les membres de votre communauté et de votre collectif. Et pour ça, l'idée, c'est pouvoir proposer des tarifs spéciaux, des offres, pourquoi pas gratuites ou d'essais, de formation, d'outils digitaux, de protection, pourquoi pas avoir aussi accès à des missions. Pour ça, il y a des partenaires potentiels qui peuvent proposer ça. Pourquoi pas aussi pouvoir accéder à des lieux. Donc tout ça, ce sont des ressources et des services que vous pouvez apporter à votre communauté et ça peut faire partie de vos besoins. Donc c'est bien de les avoir en tête. En besoin aussi, vous pouvez avoir tout simplement un besoin de visibilité de votre communauté et vous adosser, on va voir ça tout à l'heure, vous adosser à un partenaire qui peut vous apporter de la visibilité, ça peut être pas mal. Donc c'est à mettre dans votre mallette de besoins. S'adosser à un partenaire, ça peut aussi vous apporter de la visibilité, on l'a dit, mais aussi un regain de confiance vis-à-vis de vos publics. Par exemple, en vous adossant à un partenaire qui a pignon sur rue, qui a une super image, une super notoriété, une super image de confiance, etc., ça peut être quelque part un peu un tiers de confiance pour vous. Ça peut être un besoin que vous avez dans votre communauté. Développer votre visibilité, mais aussi vous adosser à un acteur de votre secteur, un acteur qui peut vous apporter ce regain de confiance vis-à-vis de vos publics. Et enfin, vous pouvez avoir besoin de développer la crédibilité de votre communauté. Et pour ça, je vais vous parler du poisson pilote et du requin. Alors, c'est pas de moi, c'est Noémie Kempf qui a sorti cette image. C'est un requin avec ce qu'on appelle des poissons pilotes. Le principe des poissons pilotes, hein, contrairement au nom, ce sont pas des guides pour le requin. Ce sont des petits poissons qui vivent en symbiose avec le requin.
Ils vivent en symbiose, c'est-à-dire que le requin, lui, il est connu pour bouffer un peu tout ce qui se passe autour de lui, sauf ces petits poissons-là, parce que ils s'apportent mutuellement quelque chose. Les petits poissons vont lui bouffer les parasites qu'il a sur le corps, etc. Et puis ils vont manger aussi les restes du requin et compagnie. Alors, je suis pas en train de dire que vous allez manger les restes d'un partenaire, mais l'idée là-dedans, c'est que les petits poissons se mettent en collaboration, en coopération avec les plus gros poissons, de façon à pouvoir bénéficier de leur aura, de leur image, de la réputation de confiance que le gros poisson peut avoir, de façon à ce que le petit poisson, à un moment donné, qu'il grossisse et que lui-même un jour il devienne ce gros poisson auquel les autres ont envie de s'adosser. Donc voilà, j'aime bien cette idée, cette image de poisson pilote et du requin. C'est un peu ça. Et un partenaire de choix, ça va vous apporter de la crédibilité, plus de crédibilité. Et donc, c'est quelque chose à avoir en tête dans les besoins que vous pourriez avoir de faire un partenariat avec un partenaire potentiel intéressant. Donc ça, c'est la partie besoin. Alors, Alors là, dans les besoins, on a financement événementiel, visibilité com. Moi, j'ai mis financement d'événements et création de contenu sponsor. Aurore qui nous dit besoin un espace où accueillir mes événements et qui a de la visibilité auprès des indépendants. un Voilà, lieu. et après on a ton beau poisson. Donc, ouais, effectivement, financement, création de contenu partagé, donc visibilité, sponsoring, toujours l'idée de pognon, et lieu. Donc, ouais, voilà, ça fait partie de vos besoins. Et ça, cette partie, elle est vraiment très importante. Notez-vous spécifiquement vos besoins, et c'est comme ça que vous allez construire votre offre de partenariat. Donc ça, c'était la partie besoin. Maintenant, la partie valeur. Et ça, c'est super important. Il faut que vous ayez conscience de votre valeur. Et pour ça, il vous faut vous poser la bonne question. Quelle est votre valeur vis-à-vis d'un partenaire ou du partenaire potentiel que vous avez visé? Et votre valeur, il faut vraiment que vous vous alliez à ce rendez-vous, à cette prise de contact, avec ce sentiment que vous avez cette valeur-là. Alors, cette valeur, ça peut être tout simplement vos membres, les membres de votre communauté. Il faut vous dire qu'un partenaire potentiel, il peut avoir ce public dans sa cible. Donc, vous, votre public sont les indépendants. Il y a des acteurs qui ont pour cible les indépendants, tout simplement parce qu'ils ont des services, ils ont des offres, ils ont des ressources en direction de ce public. Donc, votre communauté, vos membres, c'est votre valeur principale. Alors, à quoi ça peut servir pour un indépendant? Ça peut servir, enfin, pour un partenaire, pardon. Ça peut servir à toucher des clients potentiels. Et pour le partenaire, ça s'appelle du B2B2C. Je ne sais pas si vous connaissez le terme. B2B, c'est de business à business. Et au final, vous êtes le deuxième business et vous avez des clients potentiels pour le premier business. Donc c'est ça l'idée, c'est l'idée d'intermédiation. Et ça peut être intéressant pour le partenaire. Et donc vous avez cette valeur-là. Et donc ça veut dire que plus vous avez de membres dans votre communauté, plus le partenaire qui est dans cette logique-là va avoir intérêt à bosser avec vous. Parce que potentiellement, il peut toucher plus de clients potentiels. Là, son indicateur je parle du partenaire, son indicateur de résultat, ça va être le nombre d'indications d'affaires que vous allez pouvoir lui faire avec des méthodes différentes, hein. Ça peut être avec des liens traqués, en communiquant directement vers votre communauté ou en organisant des événements et que le partenaire puisse être présent et parler de ses offres, etc., etc. Donc voilà, vous avez cette branche-là qui est importante. Ensuite, dans votre valeur, vous pouvez aussi apporter de la visibilité au partenaire, sans dire de faire du business en direct, mais au moins apporter de la visibilité à votre partenaire et à ses offres. Donc, ça va être votre communication sur les réseaux sociaux ou votre newsletter, etc. Et là, dans la négo avec votre partenaire, pour démontrer votre valeur, il s'agira de dire, voilà, sur mes réseaux sociaux, quand je communique, j'ai tant d'impressions, j'ai tant d'engagement derrière, de likes, de commentaires, etc. Ça va démontrer qu'il y a un certain engagement de votre auditoire. Ouais, c'est ça, de votre auditoire. Ça, c'est la première chose. Si vous avez une newsletter, pareil, combien de personnes ouvrent, le pourcentage d'ouverture du mail, etc. Tout ça sont des éléments qui vont intéresser le partenaire potentiel.
Ensuite, pour la visibilité, pour le partenaire, vous avez aussi la possibilité de co-organiser des événements avec lui. Co-organiser des événements, des webinaires, comme on est en train de faire là, où vous allez apporter une compétence pour le partenaire, ou tout simplement, ça va être un webinaire sponsorisé par le partenaire, etc. Vous allez pouvoir aussi proposer des ateliers où, par exemple, si le partenaire a une expertise, donc c'est dans l'autre sens, il a une expertise sur un sujet, vous pouvez le faire intervenir auprès de votre communauté sur son expertise. Donc pour vous, c'est tout bénef, parce que du coup, vous apportez une expertise à votre communauté. Et pour le partenaire, ça lui apporte une visibilité et une crédibilité aussi. Vous pouvez aussi organiser des événements type networking, after work. Donc tout ça, vous le connaissez, hein. Aurore, je crois que c'est un de tes sujets principaux. C'est tout ça. Et le partenaire potentiel va être super intéressé. Il peut être présent pour ces networking, dire un petit mot. Voilà, ça peut être toujours sympa pour lui. Et il faut aussi penser une chose, c'est qu'à l'issue de vos événements, quand vous envoyez un mail de rappel un mail de remerciement pour tous les participants, vous pouvez aussi y insérer un merci pour le partenaire qui a financé, etc. Et pourquoi pas un lien vers ses offres. Et c'est là où on revient sur l'indication d'affaires. Ce lien peut être traqué pour le partenaire et ça lui permet de voir effectivement que il y a des personnes qui vont souscrire aux offres, etc. Et ça peut vous permettre de toucher un pourcentage sur les offres qui ont été souscrites. C'est clair pour vous, pour l'instant? Oui. Ça a l'air clair. Tout le monde hoche la tête. Alors, il y a juste Anna qui a écrit que elle, dans ses besoins, c'était visibilité principalement, notamment auprès de nouveaux publics pour recruter de nouveaux membres, mais surtout visibilité auprès de futurs clients pour les membres. Donc, mise en lien avec des experts, visibilité auprès d'un écosystème spécifique, visibilité sur nos sujets. Moi, j'ai des milliards de questions, mais peut-être on les posera tous après à tour de rôle. Je sais pas, comme tu le sens, je te laisse enchaîner. Ouais, allez, j'enchaîne. Je termine sur la partie valeur. Je vous ai dit, votre valeur, c'est votre communauté, ce sont vos membres. C'est la visibilité que vous pouvez apporter aux partenaires et la visibilité que vous pouvez apporter à ces offres. Et là, c'est ce que je disais par rapport aux besoins. Si vous avez un besoin d'apporter des ressources, d'apporter des outils, des services aux membres de votre communauté, et pour le partenaire, ça peut être un moyen de visibiliser sacré mot, ces offres auprès de votre communauté en proposant, pourquoi pas, une réduction sur ces produits, sur ces services, voire même des périodes d'essais gratuites, etc. Ça peut être des formations, des outils, des protections, des missions. Et sur les missions, il y a effectivement des plateformes qui proposent des missions pour les indépendants. Pourquoi pas justement proposer aller chercher un partenariat dans ce sens. Anna, je pense à ta question, un partenariat qui permettrait justement de proposer à ta communauté des offres de missions via ces plateformes-là. Ça peut être ça, par exemple. Ou tout simplement les visibiliser. En tout cas, tout ce que je viens de vous dire là, la visibilité, vos membres, etc., ça va apporter une chose importante au partenaire, ça va lui apporter de la légitimité. Après, ça va dépendre du partenaire. Peut-être que dans la relation avec ce partenaire-là, si c'est un gros poisson, c'est peut-être plus vous qui allez trouver de la légitimité en vous accolant à lui. Mais dans tous les cas, là, je vous parlais par exemple de la Maïf. On a créé notre offre Assurance Pro il y a 6 ans. 6 ans, c'est ça. Et auprès du public, des indépendants, des freelances, on avait une notoriété zéro. On est parti vraiment de zéro. Alors, pas de zéro complètement, puisqu'on nous connaît en tant qu'assureur, mutualiste, société à mission, nos valeurs, etc. Donc, on a une super base en termes d'image et notoriété. Par contre, auprès du public des indépendants, c'est bof, que dalle, quoi. Et ça fait 6 ans que je bosse justement pour développer cette notoriété, créer des partenariats, du contenu, des événements. Et ça fonctionne bien, hein. C'est comme ça qu'avec Velna, on s'est connus. Ça fonctionne bien et ça permet de créer une légitimité, même d'un gros poisson comme la Maïf, hein, c'est 8000 salariés, c'est quand même une belle entreprise. Sur un public qui était nouveau pour lui, public des indépendants et des freelances, du coup, et on était en quête de légitimité auprès de ce public. Donc, n'ayez pas peur.
si vous avez affaire à un gros poisson, encore une fois, un gros partenaire potentiel, n'ayez pas peur, ne vous dites pas, moi je suis que dalle à côté de lui. Il a peut-être des enjeux très importants de développer sa légitimité auprès de votre public. Donc voilà, encore une fois, votre valeur, ne la sous-estimez jamais. Réfléchissez bien à votre valeur avant d'aller à un rendez-vous partenariat et réfléchissez à vos besoins. Donc je vais déjà faire une petite pause ici pour écouter vos questions, voir si je peux y répondre, avant de passer au point suivant qui est de comment bien choisir et comment aller vers ses partenaires potentiels. La parole est à vous. Allez-y, moi je suis sur une galère, je n'ai plus l'image. Je vous laisse poser vos questions. Pas forcément de questions de mon côté, mais super d'avoir cette structuration, donc merci beaucoup. Ah, super. Très content de pouvoir vous servir. Voilà. Ouais, c'est pareil pour moi, c'est très clair. Je sais pas forcément, il y a plein de choses que je savais déjà, mais il y a d'autres trucs qui sont apparus, où ça consolide aussi des croyances. Donc, non, je te remercie. Bon, super. Super, super. Pareil, Aurore, c'est bon pour toi? Oui, c'était super clair, merci. Bon, ton sourire parle pour toi aussi, donc c'est très rassurant. Merci. Alors, on a parlé de valeurs, de besoins. Maintenant, je vais vous parler de comment bien choisir et bien s'entourer. Là, on pourrait se dire, je vais faire feu de tout bois et chercher des partenaires qui ont de la caillasse, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est mon besoin, c'est le fric. Et là, il va y avoir un risque pour vous, ça va être le risque de valeur et d'image et de réputation. C'est-à-dire que votre communauté s'appuie, en général, votre communauté s'appuie sur certaines valeurs, des valeurs qui sont importantes pour vous et qui permettent justement de créer un ciment avec votre communauté. Et chercher un partenaire ou chercher des partenaires, il faut que ça se fasse dans cet alignement. Il faut qu'il y ait un véritable alignement de valeurs et d'images entre vos partenaires, vos membres et la communauté et les valeurs de votre communauté. Donc, la seule chose que je vous dirais, c'est pour bien vous entourer, entourez-vous d'acteurs qui ont une image, qui ont une réputation qui est complètement alignée. Oh, on a perdu Velna. Elle verra. Non, ça y est, je suis revenue. Ça y est. Donc, choisissez des partenaires pour qui vous vous sentez aligné dans vos valeurs. Ça, c'est super important parce que vos membres, eux, se reconnaissent en vous parce qu'il y a une communauté de valeurs avec eux. Si du coup, vous leur proposez des partenaires qui sont désalignés, ils vont pas le comprendre. Donc ça, c'est un truc important. Donc la cohérence, cette cohérence-là est très importante et ça joue sur votre réputation aussi. Donc c'est la seule chose que je vous dirais. Je sais pas si Velna, tu veux rajouter quelque chose là-dessus, sur bien s'entourer et bien choisir son partenaire. Ah bah non, c'est pas moi qui vais te contredire sur ça. Effectivement, je pense que déjà c'est plus facile, ça rend les choses plus fluides dans la collaboration et puis effectivement ça permet d'avoir un résultat. Typiquement, tu vois l'événement qu'on a organisé ensemble avec la Maïf, le résultat était à l'image de ce que je voulais transmettre et je pense que les gens l'ont senti. Donc voilà, je ne peux qu'abonder. Merci. Maintenant, concrètement, quel partenaire potentiel approcher? Ça, c'est une question. La question suivante, c'est concrètement, moi, sur mon territoire, je vais approcher qui pour proposer un partenariat sur des afterwork, sur recherche de lieux, sur visibilité, sur un partage d'offres, etc. Donc, quel partenaire? Alors là, pour ça, je vais vous proposer quelque chose, encore une fois, qui n'est pas de moi. je suis vraiment... Voilà, tac. Nicolas. Est-ce que vous connaissez Nicolas Renou? Mais on ne connaît que lui. Alors, je vous propose d'aller voir ensuite sur LinkedIn Nicolas Renou qui a créé, donc je vous ai partagé l'image, qui a créé ce visuel en fait qui est une cartographie de l'écosystème du freelancing en France. Ça, c'est super intéressant. Repiquez ça. C'est juste génial, puisque du coup, vous allez voir par famille, en fait, les solutions, les ressources, les intermédiaires, etc. Tous les acteurs du freelancing français, en tout cas, il y en a peut-être qui manquent à l'appel, mais qu'il a
qu'il a identifiées, il les a mis dans cette cartographie. Et cette cartographie, elle est juste géniale parce que ça vous permet de voir très rapidement les acteurs du freelancing en France et identifier des acteurs qui pourraient être sur votre territoire et auprès de qui il pourrait y avoir une communauté de valeurs, mais aussi une communauté de sujets. C'est-à-dire, vu que leur public, ce sont les indépendants, bah, tout ce que je vous ai dit avant sur toucher votre public, les membres de votre communauté, etc., ça a du sens. Donc, ça vous permet effectivement de visualiser très rapidement quels sont les acteurs du freelancing qui peuvent être potentiellement des partenaires pour vous. Ouais, c'est un gros boulot qu'il a fait, Nicolas, effectivement. Très, très intéressant cette carte. Et il l'a mis direct en open source. Il l'a directement offert à Orbi et Urbi. Donc voilà, c'est une ressource que je vous conseille d'utiliser. Donc là, l'idée sur cet échange, sur ce webinaire, c'est pas de faire le tour de tous ces acteurs, mais au moins, vous avez une idée de qui sont les acteurs importants qui peuvent être intéressants pour vous pour développer un partenariat. Je vous donne quelques exemples. Moi, je travaille beaucoup avec Little Big Connection. On a fait un partenariat avec la Maïf et on organise régulièrement des after-work. Et ils font aussi les meet-up freelance Tour de France. Et Tour de France, hein, Velna, un jour, on va réussir à le faire. On va le faire. Et très souvent, j'étais partenaire avec eux et c'est des moments qui sont super sympas. Moi, j'y vais en tant que Maïf. On co-organise, on co-finance et il y a des prises de parole conjointes. Enfin, et ça fait des années qu'on bosse ensemble et en fait, on est potes. Enfin, voilà, avec Lucie Désira, on est potes. Avec Velna, on est potes. Enfin, c'est un univers où, entre partenaires, on est dans un univers où en fait, je vous disais, il faut rechercher des partenaires qui soient proches de vos valeurs, mais avec qui vous vous sentez bien aussi. Et, moi, techniquement, je m'entoure que de personnes comme ça et c'est le bonheur. Donc, Velna, tu en fais Ouais, partie. je suis d'accord. Plaisir partagé, Auguste, tu le sais. Après, de toute façon, on fera un tour des questions après, mais quand on s'adresse à des grosses boîtes, il y a quand même un sujet. Les services partenariats, ils sont pas toujours au fait de comment s'adresser à des freelances et du coup, c'est pas toujours aussi fluide que ça peut l'être là ou que ça peut l'être avec des partenaires comme Little Bit Connection. Oui, il y a Wombat dans le visuel. Merci, Aura. Yeah. Donc je suis d'accord. Je te rejoins sur ce que tu dis, Auguste, mais c'est pas toujours simple en fait quand on s'adresse à des grandes entreprises. Non, c'est pas toujours simple. Donc là, je vous ai donné des noms, enfin, de cartos avec. Et là, comme tu l'as bien dit, bien super, c'est parce que du coup, c'est la bonne transition. Une fois qu'on a identifié le logo, il faut identifier la personne. Et là, la question, c'est comment approcher des partenaires potentiels. Donc, qui approcher dans l'organisation, puisque c'est une question de personne après. On n'écrit pas à l'adresse mail accueil@entreprise.fr. Ça marche pas ça. Il faut identifier la bonne personne. Et là, il y a un truc qui s'appelle LinkedIn, mi amor, parce que c'est la Saint-Valentin. LinkedIn, mi amor, ça c'est juste génial. LinkedIn, vous avez le moteur de recherche. Est-ce que tout le monde sait l'utiliser, le moteur de recherche? Ah, alors un En oui, cherchant? un oui franc, un non franc et un moyen moyen. Dans LinkedIn, en fait, vous savez, vous avez la barre de recherche. Bah, cette barre de recherche, dites-vous que c'est un peu comme la barre de recherche Google. C'est-à-dire que vous pouvez mettre le nom d'une entreprise et à côté, vous pouvez mettre un titre, fonction, comme partenariat ou animateur, ou voilà. Et comme ça, vous l'utilisez, LinkedIn, comme un vrai moteur de recherche. Et pour moi, c'est un outil qui est juste incontournable parce que quand vous voulez trouver un bon interlocuteur, enfin le bon interlocuteur, ça peut être un interlocuteur qui va vous permettre d'avoir un autre et du coup la bonne personne. LinkedIn, ça marche plutôt très très bien. Vincent, tu as fait un grand oui franc. Tu l'utilises beaucoup? Moi, je passe au moins un quart de ma journée sur LinkedIn, ouais, clairement. Ah, Mais ça sert aussi à identifier les bonnes personnes en étant abonné au bon compte, en suivant les bonnes actus, qui taguent les bonnes personnes. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai découvert Redna, que je t'ai découvert Auguste, et que je suis arrivé sur vos maths, quoi. C'est qu'à un moment donné, ça a popé sur mon feed. Donc, il y a de la recherche, effectivement, par les mots, mais il y a aussi de la curiosité à avoir.
et passer du temps sur LinkedIn et liker et commenter et jouer le jeu en fait. C'est ça. C'est ça. Bah, écoute, c'est génial parce que là aussi, tu me sers une super transition pour la suite. Parce que là, on a vu qui approcher dans l'organisation. On a LinkedIn qui est un moteur de recherche qui est juste top. Donc, c'est bon, une fois qu'on a identifié la bonne personne ou pas, d'ailleurs, il y a un autre moyen, c'est d'approcher les personnes ou de les attirer par quelque chose qui est juste génial. C'est rester et être comment dire, approcher les personnes comme un humain. Comme un humain, c'est-à-dire que avant de parler de LinkedIn ou de quoi que ce soit, ça peut être tout simplement dans votre réseau, des personnes que vous connaissez, qui connaissent telle personne, etc. Si vous communiquez régulièrement, si vous dites quels sont vos sujets et quels sont vos besoins, il est très possible qu'il y ait des personnes qui captent à un moment donné et qui vous envoient des liens, des mises en relation, etc. Donc, en mode humain, tout simplement. Après, en mode humain encore, lors de rencontres, d'événements, d'afterwork. Donc, n'hésitez pas à sortir. Ça, c'est super important. N'hésitez pas à sortir, à aller sur des afterwork, Donc là, on fait des rencontres et il peut y avoir effectivement des partenaires potentiels ou des personnes qui connaîtraient vos partenaires potentiels. De l'importance d'exprimer vos besoins et d'en parler autour de vous. Et ensuite, je vais revenir sur LinkedIn. Et effectivement, sur LinkedIn, on a le moteur de recherche qui est génial. Après, il y a un autre truc qui est génial, c'est que l'algorithme fonctionne quand même super bien sur LinkedIn. C'est-à-dire que quand vous exprimez, quand vous postez ou quand vous recherchez, vous savez, il y a la possibilité de suivre des hashtags sur LinkedIn, hashtag indépendant, hashtag freelance, hashtag partenariat, hashtag je ne sais quoi. Bah, vous pouvez vous inscrire, entre guillemets, à des hashtags et les personnes qui vont taguer, enfin, pas qui vont taguer, mais qui vont mettre un hashtag indépendant dans leur post, et ben vous allez pouvoir le voir apparaître dans votre feed. Du coup, ça c'est plutôt pas mal, ça marche bien. Et enfin, il y a aussi autre chose, c'est que LinkedIn, quand vous communiquez toujours sur le même axe de communication vers le même public, à un moment donné, LinkedIn vous reconnaît et il va vous pousser effectivement d'autres personnes qui sont sur les mêmes sujets que vous. Et c'est là où vous allez pouvoir croiser du monde intéressant. Et là, si vous tombez sur quelqu'un, vous vous dites, tiens, ça c'est quelqu'un qui peut être intéressant pour moi, ce que je vous déconseille, c'est l'approche mort de faim. C'est-à-dire, c'est lui que je veux contacter. Déjà, pour pouvoir lui envoyer un message, il faut que je me connecte à lui. Donc, je me connecte. Il accepte. Génial. Et là, je lui envoie un message grand comme ça qui raconte vos besoins, qui raconte votre valeur, pourquoi il faudrait que vous fassiez un partenariat. Et puis, vous avez besoin même, pour aller plus loin, de 500 € parce que vous avez un super événement. Vous lui racontez la totale. Et là, vous pouvez être sûr pratiquement qu'il va vous ghoster. Parce que ça fait très, très, très prospection et il y en a beaucoup sur LinkedIn et ça marche pas trop comme ça. En tout cas, pour ma part, c'est pas du tout efficace. Enfin, Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Il y a Anna qui a partagé l'outil Wallaxy dans le chat et effectivement, alors c'est à utiliser avec modération pour éviter ce genre de. C'est ce que je disais, ouais, tout à fait. Mais c'est plutôt dans le sens justement pour rentrer et trouver les premiers contacts. Je pense que ça pourrait être intéressant, notamment si on cherche des financements, pour avant de passer des heures et des heures à chercher un par an, enfin contacter un par an des personnes. En fait, d'avoir un message générique quelque part qui pourrait être envoyé à un nombre assez large en fait de contacts pour pouvoir les réduire à une dizaine et ensuite pouvoir passer faire part avec la méthode d'Auguste. Ouais, c'est ça. En fait, là, on est en train de toucher du doigt un autre sujet, c'est le développement de réseau. Quand on fait ce développement de réseau régulièrement, à un moment donné, on s'entoure de personnes et c'est là où on va toucher des partenaires potentiels, etc. Donc ça, ce serait à la limite encore un autre webinaire, mais le développement de réseau fait partie effectivement est en amont du travail de développement partenarial. Donc avoir un bon réseau, c'est important. Oui. Je voulais juste te demander, du coup, ça ressemble à quoi un message idéal pour prendre contact? Alors, message idéal. Alors, avant même un message, moi je trouve, je sais pas Vincent pour toi, je trouve que c'est un truc de dingue. Je vous disais que l'algorithme fonctionnait bien, c'est incroyable. Ça m'est déjà, mais plusieurs fois, ça m'est arrivé de capter quelqu'un qui, je me dis, mais il faut que je prenne contact avec elle. Donc je le mets sous le coude, je me dis, il faut absolument que je prenne contact. Je le fais pas de suite,
mais je vais suivre un peu cette personne. Et puis, à un moment donné, je vais m'intéresser aussi à ses parutions, à ses publications, à ses posts, etc. Je vais liker de temps en temps. Ça m'est déjà arrivé de mettre un ou deux commentaires. Et puis, un jour, je reçois cette personne qui se connecte à moi et qui m'envoie un message en me disant, mais je vois qu'en fait, on a vraiment un terrain de jeu commun, mais ce serait trop bien qu'on puisse échanger, etc. Comme Vincent, comme tu as fait avec moi. Mais ça fonctionne comme ça. Donc, intéressez-vous aux personnes avant de rentrer direct. Allez voir son profil. Voyez un peu les posts qu'il publie. Vous pouvez commenter, même mettre un petit like de temps en temps, etc. Et à un moment donné, ça peut venir tout seul. Ou autrement, si on veut aller vers l'autre, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu, à un moment donné, il faut y aller quand même. Euh, pour y aller, ça peut être juste un petit message. Encore une fois, je reviens sur mon conseil, éviter l'approche mort de faim. Ça peut être tout simplement un petit message sur ce que je viens de vous dire. Salut, je vois, j'ai vu ton ou j'ai vu votre post sur je ne sais quoi, ou j'ai vu votre profil. Je crois qu'on a un terrain de jeu commun, c'est super intéressant. Au plaisir pour échanger sur le sujet. Ça peut partir de là, ça peut être un tout petit truc, mais ne rentrez pas directement dans j'ai besoin de thunes, j'ai besoin d'un partenaire, j'ai besoin de rentrer là-dedans. C'est un peu comme c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, c'est un peu comme la rencontre entre deux personnes. On évite de faire le mort de faim parce que ça marche rarement le truc. On est d'accord. Donc ça part de là et en fait c'est la discussion est quelque chose qui permet de construire quelque chose vraiment. Vous avez le message prospectif. De prospection où on envoie la totale, toute la tartine et on dit voilà c'est ça que je veux. C'est mort de faim, c'est compliqué. Et vous avez la méthode, vous engagez une discussion, vous engagez une relation, et ça passe tiens, je viens de remarquer qu'on a un peu le même terrain de jeu, le même public, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas d'imaginer une collaboration ensemble, au plaisir d'en discuter. Et puis à un moment donné, vous pouvez revenir ensuite. Tu demandes pas tu demandes pas en mariage au premier contact. Ça fait très très peur à quelqu'un. Enfin, je l'ai jamais essayé, mais je pense que ça fait très peur. Ce qui fait encore plus peur, c'est si la personne te dit oui. Ouais. Punaise, t'as raison. Là aussi, ça ferait peur. Donc, voilà, au niveau LinkedIn, c'est un super outil, mais encore une fois, voyez-le. Certes, c'est un outil, certes, c'est un réseau social, etc. Mais restez un humain quand même. Et pensez aux bonnes pratiques entre humains, c'est-à-dire faire connaissance, montrer déjà le terrain de jeu commun, les sujets communs. Ça pourrait être intéressant pourquoi pas de collaborer à l'occasion, etc. On pourra en reparler quand vous voulez. Voilà, ce genre de choses. Et collaborer, coopérer, c'est large, vous allez me dire, mais à un moment donné, si la personne commence à s'intéresser, c'est là où les discussions se font. Et là, votre objectif, c'est de pouvoir avoir un échange avec la personne. Un vrai échange, c'est-à-dire pas un petit truc par message, mais ça peut être une visio. Ou si c'est sur votre territoire, pourquoi pas boire un café ensemble. Ça peut toujours être sympa. Ça, je le fais beaucoup. Alors c'est super bien pour lancer le premier contact et commencer à faire connaissance, mais du coup, comment tu transformes ça derrière? Comment tu passes à des discussions vraiment plus sérieuses parce que des fois, on sait qu'il y a des terrains de jeu communs, mais on ne sait pas comment collaborer, comment créer un partenariat et quels sont les leviers pour l'un et pour l'autre pour que ce soit win-win, tu vois? Ouais, et en fait, alors, dans votre préparation, quand vous allez aller à ce rendez-vous, si vous avez ce moment, soit un rendez-vous, soit une visio, soit on va boire un café ensemble, etc., ça se prépare. Et je reviens sur ce qu'on a vu tout à l'heure, savoir exprimer un besoin. Déjà, vous présenter, présenter votre communauté, mettre en avant la valeur de votre communauté, le nombre de membres, etc. Donc, votre valeur et vos besoins, il faut les avoir en tête quand vous y allez. Et c'est justement le moment où vous y allez avec quelques idées en tête de comment ça pourrait se décliner, cette coopération, mais c'est une discussion. Il faut laisser la place aussi à l'autre pour pouvoir faire ses propositions. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre et de se dire concrètement, est-ce qu'on a envie de bosser ensemble? Est-ce qu'on a envie de collaborer? Ça, c'est un truc qui vient. On a envie parce qu'on a vu que la personne, c'est ce qui s'est passé entre nous, Belna. On a eu envie de bosser ensemble et après, c'est poser la question de comment ça pourrait se traduire cette collaboration.
Et à un moment donné est venue l'idée effectivement de monter un événement ensemble. Donc ça s'est traduit comme ça, mais ça s'est construit ensemble finalement. Donc, Ouais. dans un premier temps, déjà, c'est est-ce qu'on a envie de bosser avec l'autre? Et là, je reviens encore sur le terme humain. Nous ne sommes que des humains et très souvent, on a plus envie de collaborer avec quelqu'un avec qui on se sent proche et on a envie de bosser avec plus qu'autre chose. D'où l'importance de créer cette relation dès le début qui soit une relation humaine et avec un bon capital sympathie. Et de toute façon, très rapidement, vous allez voir si en face de vous, vous avez affaire à une porte de prison. Moi, je me suis noté plein de questions et je pense que les autres aussi. Non. Ah non, Vincent, il allait faire non avec la tête. Je sais pas, Auguste, t'avais d'autres parties. Ouais, alors allons-y. Tout à fait. Donc, Je te dans le laisse enchaîner. comment approcher, donc, comme je vous disais, comme un humain. Et je vous disais, préparez-vous. Préparez votre besoin, sachez l'exprimer. Votre proposition de valeur pour le partenaire, que le partenaire puisse se dire, waouh, il a cette valeur qui peut m'apporter. Donc, pour ça, il faut avoir une vision déjà de base sur quels seraient les besoins de votre partenaire. Donc, comme vous avez réfléchi à votre valeur, réfléchissez aux besoins aussi de votre partenaire potentiel. Ça serait quoi ces besoins? Et c'est pour ça que pour moi, les deux termes besoin et valeur sont hyper importants. C'est bien de connaître les vôtres, c'est bien de connaître celui du partenaire potentiel. Et finalement, c'est l'équilibre entre les deux que vous allez rechercher en fait. Donc, dans la préparation, il y a ça. Ensuite, montrez-vous attractif et démontrez que votre communauté est engagée et active. Nombre de membres, à un moment donné, mettez-le en avant pour dire que dans votre communauté, vous avez des membres, vous avez un certain niveau d'engagement, etc. Et ça va démontrer la valeur de votre communauté. Et finalement, c'est ce qui va intéresser le partenaire. Je vous donne quelques éléments. Quelques indicateurs, bien sûr, nombre de membres, l'engagement, le niveau d'engagement sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux, les feedbacks que vous pouvez avoir, vos contenus. Si vous créez du contenu et des événements, ça va montrer aussi votre dynamique et ça, vous pouvez le montrer, dire que voilà ce que je fais, voilà ce que ça attire et voilà comment vous pourriez être embarqué là-dedans. Et je vous dirais, bon, déjà, on va faire une petite pause là pour vos questions. Après, je vais vous parler du cadrage du partenariat. Déjà là-dessus, est-ce que vous avez des remarques? Alors moi, j'en ai déjà deux qui me viennent et après, je vais laisser la parole. Peut-être que vous avez les mêmes. Est-ce qu'il y a un document type ou une page, quelque chose à faire pour présenter ces chiffres aux partenaires? Et la deuxième question, c'est comment on sait à partir de combien on est pertinent? Est-ce que parce que tu as les influenceurs qui ont des milliers d'abonnés sur les réseaux et tu vois, tu as des gens dans le domaine du freelancing qui sont vraiment qui ont une grande notoriété, d'autres beaucoup moins. C'est quoi les chiffres à partir desquels on devient pertinent pour une grande entreprise? Comment on jauge ça? Comment on mesure ça? Là, ça touche à la question de la valeur pour le partenaire. Tu parles des influenceurs, c'est un coût très important pour les entreprises. Les influenceurs avec des millions de personnes derrière. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas accès à ça, par exemple. C'est mon service com et marketing qui ont accès. Moi, c'est pas à mon niveau. Moi, à mon niveau, ça va plus être des after-work que je vais pouvoir financer. Ça va être des co-événements. Ça va dépendre aussi si l'entreprise elle a un besoin de développer sa crédibilité auprès d'un public qu'elle a envie de toucher et sur lequel elle n'est pas encore leader. Ça va dépendre de tout ça en fait. Et quelque part, si vous arrivez à démontrer que vous avez déjà créé une communauté, que vous avez un certain nombre de membres, et derrière les nombres de membres, c'est la dynamique dans laquelle vous êtes. Et c'est un peu, je vous dirais, comme découvrir une mine. Au début, on voit pas grand-chose, mais on se dit, il y a peut-être quelque chose derrière et ça va se développer. Et là, j'ai affaire à quelqu'un qui est super dynamique et qui va faire plein de choses. Peut-être que le partenaire, ça va dépendre de son appétence aussi à faire. Moi, je vous donne un exemple. Moi, ça fait 6 ans que je travaille justement avec les indépendants. Donc, j'ai une certaine appétence sur le sujet. J'ai des homologues en France qui ne travaillent pas encore avec ce public. Donc, si vous approchez dans vos régions, si vous approchez mon homologue, vu que c'est pas ces sujets ou le public qui souhaite toucher, il va pas être super intéressé. Donc, ça va dépendre de tout ça. Donc là, j'aurais pas
Là, je touche complètement à mes limites, c'est-à-dire à partir de combien ça devient intéressant. Moi, je dirais, c'est comment est-ce que vous démontrez que vous pouvez avoir une certaine dynamique et que vous pouvez construire des choses. Ensuite, n'oubliez pas que la crédibilité, elle se construit aussi par petits bouts. Par petits bouts. Donc, je pense à toi, par exemple, Aurore, tes afterwork. Moi, je trouve ça super intéressant. Et si effectivement, tu n'as pas encore 200 personnes qui viennent à chacun de tes afterwork, euh, pour autant, ça peut intéresser un acteur qui a envie d'être actif sur le terrain, qui a envie de participer à des événements, rencontrer du monde, etc. Et puis faire grossir petit à petit cette communauté, parce que tu es bien dans cette logique. Et quelqu'un qui te rencontre maintenant et qui rentre dans un partenariat avec toi maintenant, il pourra voir que l'évolution de ta communauté. Donc pour lui, ça peut être intéressant. Après, des fois, c'est pas une question de grossir non plus. C'est que si c'est très qualifié, si c'est un public très très qualifié, ça peut être hyper intéressant, même avec 20 personnes. Ouais. Pardon, Anna. Je peux apporter une illustration là-dessus parce que justement, nous, on n'est pas nombreux, donc c'est toujours une question qui se pose, mais c'est une volonté. Donc, on a 80 membres aujourd'hui et ça reste stable d'année en année. Et en fait, nous, on a trouvé un indicateur qui est assez intéressant, c'est le nombre de personnes qui ont été impactées par les membres dans l'année. Donc ça, c'est quelque chose qu'on suit d'année en année avec les membres. Donc en fait, c'est toutes les personnes qui, donc soit des organisations, donc des salariés dans des organisations, ou des étudiants, ou des personnes qui ont participé à des conférences, etc., qui ont été touchées, qui ont reçu le message quelque part sur la transformation et la résilience des entreprises. Et donc là, l'année dernière, par exemple, en 2024, donc ces 80 personnes ont touché 7000 personnes au total. Et donc là, ça devient déjà important et je pense que c'est un message qui est beaucoup plus impactant. Donc voilà, peut-être une manière aussi de contourner ça. Ah bah t'as raison et merci pour l'illustration. Et ça rejoint cette idée que quand on est sur l'idée d'un afterwork, par exemple, hein, comme Aurore, il y a effectivement l'événement, mais il y a aussi en amont toute la communication que tu as faite et qui a touché du monde. Et là, on parle des impressions hein, sur LinkedIn, on parle du taux, du niveau d'engagement, mais beaucoup des impressions. Et concrètement, moi, quand je communique à ma boîte hein, pour dire j'ai organisé tel événement, si je leur dis, si j'arrête juste l'indicateur le nombre de participants jour J et le nombre de personnes qui ont donné suite à une offre ou je ne sais quoi, c'est pas suffisant. Il y a toute la communication et toutes les personnes qu'on a touchées en amont. Et en aval, quand on continue, on refait un petit message pour dire, un post pour dire, voilà, on a eu tel événement, c'était génial, c'était top, etc. Quelque part, il y a encore plein de gens qui voient. Moi, je vois des gens arriver, donc tous les mois, j'organise un afterwork de la communauté des engagés, tous les mois, je vois des personnes venir et me dire, à force de voir les messages, de voir les posts sur LinkedIn, etc., ça fait un moment que je me dis, il faut que j'y aille, et là, j'ai passé le pas. En fait, cette masse de visibilité, de communication qui est faite, ça a une valeur aussi, effectivement, parce qu'on touche beaucoup de monde. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi, Anna. Effectivement, c'est intéressant. Ouais. Derrière les membres, il y a aussi d'autres personnes, etc. Donc c'est très large. Je vais vous parler aussi. Oui, tu as posé la question, est-ce qu'il faut y aller avec un visuel ou quelque chose? Je vous dirais comme vous voulez. Comme vous voulez. Moi, je vais vous donner ma façon de faire. Vous l'avez compris, je suis beaucoup plus dans dans l'humain, dans la relation humaine et dans la discussion. Et je préfère être dans une relation face à face et discuter yeux dans les yeux et y mettre de ma personne plutôt que dévier cette relation vers un visuel que je vais montrer sur une tablette, etc. Après, pourquoi pas avoir un moment où je montre sur une tablette ou sur un papier, je ne sais quoi, quelques éléments de preuve, mais moi je suis plutôt dans la relation et j'y vais rarement. Ou j'ai rarement vu aussi des personnes venir parce que dans ce cas-là, souvent c'est moi le partenaire potentiel. Lorsqu'il y a, surtout en visio, il y a souvent un moment où on présente un dossier. Donc ouais, ça peut être bien. Vous pouvez avoir un dossier ou vous pouvez avoir quelque chose, mais dans les premiers contacts, moi j'aime bien les relations directes et humaines. Mais là, je vous parle de moi, donc ça dépend beaucoup de personnes. Ouais. Vous savez, il y a des gens qui sont très visuels et qui ont besoin de voir quelque chose.
Mais je vois beaucoup de personnes qui ont une page dédiée où ils mettent tous leurs chiffres, toute leur Ah bah oui. Et ensuite, notoriété, justement. ouais, c'est une bonne idée. Ça peut être ça. Enfin, là-dessus, faites comme vous le sentez. Mais par contre, ne faites pas un truc du genre diaporama avec plein de diapos. Et c'est un bon moyen finalement de ne pas trop mettre de sa personne parce qu'on montre un écran. Allez-y de votre personne parce que c'est votre meilleur argument. Ça sera ça sera vous. Parce qu'en fait, cette relation, c'est vraiment d'humain à humain. C'est très très important. Le capital sympathie est important. Et encore une fois, on a envie de bosser avec quelqu'un ou pas. Et on a rarement envie de bosser avec un PowerPoint. Ça, c'est sûr. Et du coup, enfin, dans ce genre de rendez-vous, on peut, alors, j'ai déjà posé la question indirectement tout à l'heure, mais je préfère la poser plus clairement. On peut jouer franc jeu et enfin, tu parles d'exprimer ses besoins. On peut dire clairement, bah voilà, une fois qu'on est en rendez-vous, tu vois, pas dans le premier message LinkedIn et tout, mais une fois qu'on est en rendez-vous, on peut dire clairement, bah voilà, mes enjeux, voilà ce que j'aimerais obtenir d'un partenaire. Ça, c'est pas, enfin, c'est bien de le faire. Autant être transparent dès le départ. C'est bien de le faire. Moi, je me mets dans la situation inverse, hein, où je suis le partenaire potentiel. J'aime bien quand les choses se posent, qu'elles sont claires. Et plutôt que ça tourne autour du pot, même ça a tendance à me prendre un peu la tête quand ça tourne autour du pot. Et puis, quand ça tourne autour du pot, qu'est-ce qui se passe? Vous inquiétez pas, en face, l'autre, il commence à se faire des films, hein. Il commence à se dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, il va vouloir ça, et machin. Donc, c'est bien d'y aller franc et d'y aller, encore une fois, en relation humaine normale, quoi. C'est-à-dire, voilà nos enjeux. Et là, mon besoin, c'est ça. Et justement, pour m'aider à animer cette communauté, il y a ces moments qui sont des moments forts, qui me permettent, je pense à toi, Aurore, qui me permettent justement de regrouper, créer du networking parce qu'il y a un besoin de se connecter à d'autres acteurs, blablabla. Bla, 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 bla. Et pour ça, bah, ça a un coût, mais c'est pas un coût énorme, mais c'est quelque chose qui permettrait de pérenniser ça. Et justement, je pensais à vous pour pouvoir être partenaire de ce type d'événement. Et l'intérêt pour vous, ce serait d'être présent sur ces événements, que je puisse mettre en avant aussi votre marque, valoriser notre partenariat, et puis dans les remerciements aux personnes qui étaient présentes, pouvoir vous mettre un lien vers votre site ou après avoir à construire, hein, tout ce que je vous disais avant, c'est tout ça, ça reste à construire, mais c'est cette proposition à un moment donné qu'il faut mettre sur la table. Et Aurore, pardon. Non, non, je te laisse terminer. donc c'est bon, c'est bon. Non, non, j'allais juste lire le message d'Aurore qui demande, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, mais effectivement, quelle fonction on doit viser quand on cherche des interlocuteurs de grandes entreprises sur LinkedIn? Partenariat. Maintenant, pour des grosses boîtes, peut-être que du coup, il faudrait peut-être trouver quelqu'un qui soit en local. Donc là, vous pouvez chercher géographiquement quelqu'un quelqu'un qui serait sur votre territoire. Par exemple, les personnes qui vont me chercher, c'est Maïf, Marseille, par exemple, ou Aix-en-Provence. Donc, il y a de grandes chances de tomber sur moi. Euh, Après, vous avez Aurore, moi je t'avais parlé de Little Big Connection et l'animatrice de Little Big Connection sur ton territoire, Julie. Julie est revenue il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Je t'avais envoyé le contact, hein, je crois. Ouais. Elle, clairement, c'est le bon interlocuteur. Ça va être l'animatrice de cette boîte. Donc, soit vous cherchez en géographique, et là, vous tapez le nom de la personne et puis le lieu, puis après, vous regardez, hein, en fait, hein, vous allez avoir plein de noms de personnes qui sont dans cette boîte, et vous allez chercher un poste qui correspondrait. Donc, ça peut être animateur, ça peut être partenariat, ça peut être relations extérieures, ça peut être euh, C'est ce que j'allais dire. Je regardais ton profil, du coup, Auguste. Toi, tu es chargé de développement et relations extérieures, mais en même temps, dans ta mini bio, là, je sais pas comment ça s'appelle, tu parles pas du tout de partenariat, tu parles de ce que tu fais, enfin, ouais. de ce que tu promeus, mais pas de ton poste. Donc, mais il n'y a pas le Ça, mot partenariat dedans, tu vois. non, il y a pas le mot partenariat. En fait, à une époque, il y avait le mot partenariat et j'avais des sollicitations, mais à tout va. Et comme je vous disais, des messages avec de prospection pure et c'est compliqué. Et un autre truc aussi qui est compliqué, c'est quand les personnes viennent exclusivement pour j'ai besoin d'argent.
Ils n'ont rien à te proposer, par contre, ils ont juste besoin d'argent. Et là, tu te dis, non, mais non, moi j'aime bien co-construire quelque chose, une relation avec un partenariat, et c'était un peu ma conclusion, un partenariat, ça doit être plus qu'un sponsor. Un partenariat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être quelqu'un sur qui vous allez adosser votre image et il va adosser son image à la vôtre. C'est des bonnes relations, c'est co-construire un événement. Et co-construire un événement, c'est pas uniquement donne-moi du pognon, je m'occupe de tout. C'est comment on l'imagine ensemble, et même en termes de visibilité, comment on communique ensemble, comment on valorise notre coopération. C'est tout ça. Donc ouais, pour répondre directement à ta question, Aurore, le poste, c'est vrai que soit tu as chargé des partenariats, moi c'est relations extérieures, j'ai préféré ce titre-là, mais mon titre officiel à la Maïf, c'est chargé de développement. J'ai rajouté relations extérieures parce que c'est plus clair, parce que chargé de développement, c'est comme chargé de projet, ça veut rien dire. Et donc c'est vrai qu'il faut faire il faut rechercher, donc du coup il faut que tu sortes la liste sur LinkedIn et que tu ailles voir un petit peu ce qui pourrait être le plus pertinent pour toi. Après, ne pas hésiter à écrire à une personne si vraiment tu ne trouves pas. C'est à la cool, hein, quand même. Les gens sont quand même sympas sur LinkedIn. C'est écrire à la personne en disant salut, voilà, je cherche à approcher la personne qui est en charge des partenariats, etc. Est-ce que vous savez vers qui je dois me retourner? En règle générale, les Bon, gens. là, Pascal Desmurger me répond pas depuis 6 mois. Ah, mais là, tu tapes haut, là. Tu tapes très, très haut. Direct, allez, le patron. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps. Juste, je voulais terminer avec le cadrage du partenariat. Dans le cadre d'un partenariat, donc le partenaire potentiel vous a dit go, on peut bosser ensemble, etc. Un partenariat, ça peut se faire dans le cadre d'une convention écrite ou pas. Souvent, le partenaire va avoir besoin d'une convention s'il y a des questions d'argent. Et si lui doit justifier en fait une dépense auprès de sa comptabilité, il va peut-être devoir faire une convention validée par son service juridique et il va vous proposer cette convention. Donc ça peut se faire de façon écrite ou non écrite. Tout existe. Moi, je fonctionne avec, je fais pas mal les deux. Et quand je vois que les engagements commencent à être un peu plus construits et sur la durée, pas sur un seul événement, etc., là, je me dis ça peut être pas mal une convention parce que ça permet de poser les engagements communs, réciproques. Mais dans tous les cas, pour une convention, l'idée, c'est de définir clairement, comme je vous ai dit, les engagements communs, prévoir aussi des moments pour suivre les résultats et ajuster les besoins, et ajuster, si besoin, les actions. Ça, c'est ce que je voulais te demander. Comment on suit le ROI, tu vois, typiquement d'un événement organisé ensemble, comment on peut savoir ce que ça a apporté aux partenaires Et en fait, quelque part dans la discussion, imaginons on organise un événement ensemble, qu'est-ce qu'on vise avec cet événement? On vise, alors souvent c'est combien de participants, mais en termes de communication en amont, combien de communication, et on vise quelle portée de cette communication. Suite à l'événement, il y a souvent le mail de remerciement où c'est là où on va dire, c'est là où on va valoriser le partenaire et puis et vous-même bien sûr, et qu'on va mettre des liens vers les intervenants, vers le partenaire et ses offres, etc. Et ça peut être ce genre d'indicateur de visibilité, ou si dans votre convention vous mettez vous faites de l'indication d'affaires, c'est-à-dire que vous allez mettre en avant les offres de votre partenaire, et si derrière les offres sont souscrites, sont achetées par votre communauté, comment est-ce que le partenaire va pouvoir suivre les ventes, entre guillemets, et comment est-ce qu'il va vous rétribuer? Quel pourcentage ou quelle somme? C'est tout ça qui est à voir. Mais en général, quand on débute une convention, un partenariat, on se donne une période de chauffe, une période un peu d'essai où on pose quelques indicateurs, et c'est pour ça que c'est important de prévoir des moments où vous vous retrouvez pour en parler, pour voir si le partenaire est satisfait, si vous aussi, hein, bien sûr, et peut-être prévoir des ajustements. Donc ça fait partie des choses que vous pouvez faire. Et puis, comme je vous disais, dans tous les cas, valorisez votre partenaire et votre partenariat. Et comme je vous disais,
Si votre partenaire vous permet de gagner des points de crédibilité vis-à-vis de votre public, bah, bien sûr, communiquez sur ce partenariat en valorisant, en disant, bah voilà, je travaille avec ou on travaille ensemble avec je ne sais qui, et un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de notre belle communauté, etc. Donc, valoriser ça, c'est vous valoriser aussi. Et du coup, ma conclusion, ouais, j'ai dépassé d'1 minute. Ma conclusion, c'était celle-ci, c'est un partenaire, ça doit être plus qu'un sponsor. Vraiment, ça doit être, ça peut être une relation très sympa où il va être un véritable allié pour vous, avec vous, et pas uniquement un chéquier. Et si vous le voyez dans cette relation-là, les choses seront plutôt sympas. Ok. Tu dois filer, Auguste, c'est ça? Non, 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 du tout. Je voulais Ah, juste, ok, je croyais que tu étais pressé. je voulais respecter l'horaire. Oh là là, dis donc, quel talent! C'est timé et tout. Bon, du coup, donc, on peut enchaîner sur des questions s'il y en Bien a. sûr, évidemment. Bah, allez-y, alors à vous les studios, messieurs, dames. Je vais vous partager ma prise de notes pour préparer cette. Ah, super. Alors, est-ce que, Anna, tu as des questions? Peut-être une question plutôt, si tu as des exemples, Auguste, d'un partenariat qui a super bien marché pour toi. Quelles ont été les clés de ce succès de ton côté? C'est comme ça se permet de se projeter. Ouais, j'en ai plusieurs. Alors, avec Velna, mais du coup, tu es là, on peut en parler ensemble, hein. C'est un beau. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, ok, c'est bon. On est sur un beau partenariat où tout simplement, comment ça s'est passé avec Velna? Bah, c'est toi qui as pris contact avec moi un jour, hein, directement. Non, je crois que c'est parce que tu avais mis la communauté des engagés dans l'annuaire et après on a commencé à échanger. Peut-être, Je oui, crois c'est que ça ça. s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Et donc, tu as pris contact. Oui, c'est ça. Tu as pris contact avec moi. On a échangé. Le contact est super bien passé. On l'a fait en visio. Et encore une fois, moi, j'aime bien le. Et Velna était à Paris, moi à Marseille. Ça, c'était un peu. Pour se boire un café ensemble, c'était compliqué. Mais voilà, le contact est passé. En fait, ça s'est pas concrétisé tout de suite. On n'a pas fait tout de suite des choses ensemble. Mais on a gardé le contact, on a échangé. Et on avait en tête l'idée de. On avait envie de bosser ensemble. Et ça, c'était la base. On avait vraiment envie de bosser ensemble. Et je l'ai mise en relation avec mon homologue de Paris, qui à l'époque n'était pas encore très au fait du public des indépendants. Latifa, je pense que tu vas voir le replay, donc c'est pour toi. Et elle a, justement, au contact de Velna et puis d'autres acteurs locaux, elle a aiguisé son appétence sur ce sujet, sur ce public. Et ça s'est fait un peu en tripartite, c'est-à-dire que Velna et Latifa ont commencé à réfléchir à un événement commun. Donc on a ensuite bossé ensemble sur qu'est-ce que ça pourrait être cet événement. L'idée c'était une table ronde et donc ça s'est traduit en un très bel événement sur Paris à la Maison du Zéro Déchet. Et la Maison du Zéro Déchet, ça c'est un bon exemple, c'est un partenaire de la Maïf. Et on avait déjà dans notre partenariat la possibilité d'organiser quelques événements dans ce lieu. Et en fait, on a utilisé un partenariat qu'on avait par ailleurs pour en faire bénéficier Velna et Wombat et la Maïf, et on a co-organisé un événement là-bas. Donc, ça, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais votre partenaire peut vous apporter aussi les ressources de ses partenaires. Et Anna a mis qui sont partenaires aussi de la Maison du Zéro Déchet. D'accord. Et si je peux rebondir sur cet événement qu'on a co-organisé, ce qui a bien fonctionné, et là de mon point de vue, c'est que comme je connais le milieu, l'écosystème freelance et peut-être moins du coup les équipes Maïf, j'ai eu quand même une carte blanche sur le thème de l'événement. Et à partir du moment où on sait que nos valeurs sont les mêmes, que les messages qu'on veut faire passer sont les mêmes, ça fait que derrière, le contenu de l'événement, en fait, il est forcément cohérent, si je j'ose dire. Parce que, voilà, en fait, des contenus et des thématiques, il y en a des milliers. Mais c'est juste une enveloppe pour passer des messages sur des valeurs et des choses qu'on a envie de transmettre. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'hyper important, c'est que j'ai pu faire l'événement que j'avais en tête et qui me plaisait avec le soutien de la Maïf, sans être freinée ni dans le style de communication, ni dans
les invités que j'avais envie d'avoir, parce que je savais qu'on était totalement alignés sur tout ça. Donc ça, pour moi, c'était assez précieux. Et je trouve que c'est dur à reproduire ce genre de choses. Ah ouais? Ah, ça c'est con. Ouais. Et mais c'est pour ça, vraiment, quand on arrive à construire parce que l'idée, c'est ça ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, il y a de l'humain et on construit une relation. C'est pas juste un truc de prestation, etc. On construit une relation, et ça c'est super important. Et tu me demandais donc des illustrations, donc il y a Wombat avec Velna, Little Big Connection, pareil, on a fait plein d'événements ensemble et on est super alignés, on a vraiment envie de bosser ensemble et on kiffe de bosser ensemble et de monter, ne serait-ce que monter l'événement, l'organiser en amont, c'est pas du tout une galère. On est trop content de se retrouver. Un autre exemple sur Marseille, j'ai un petit groupe de partenaires amis de l'univers indep freelance marseillais et tous les mois et demi on se retrouve pour un déj. Et on est toujours super content de se retrouver. Et là, l'objectif, c'est pas de se dire allez comment on collabore, c'est de se dire c'est quoi. Alors déjà trop content de se retrouver. Encore une fois, bah il y a vraiment un univers un peu pote qui s'est installé, enfin une relation pote qui s'est installée. Et à un moment donné, on se pose la question de c'est quoi les sujets du moment, les projets, et il y en a un qui a une envie de faire un événement et de le partager avec nous, et pourquoi pas de le co-organiser, on le fait, ça nous est déjà arrivé, et c'est des moments qui sont super sympas. Et les choses se font comme ça, en fait. Elles se font assez simplement, mais pour ça, c'est encore une fois de la construction de relations, et le développement de réseaux qui vient en amont, c'est quelque chose de super important. Et je vous disais, quand on organise des événements, donc à Paris, c'était pareil. Quand on organise en collaboration un événement, on va chercher les partenaires des uns, des autres, et on essaie de monter quelque chose qui est de la gueule, parce que plus on est nombreux à se réunir autour d'un projet, plus il a de chances d'attirer du monde et de marcher. Merci. Petite, Réponse, j'ai une Auguste. petite question. Je sais pas. En fait, ma question, c'était de savoir, à l'inverse, comment est-ce qu'on fait pour... Alors, je sais pas comment je vais formuler, mais comment est-ce qu'on fait pour se rendre visible auprès de structures qui seraient à la recherche de partenariats dans le sens inverse, en fait. C'est-à-dire que voilà, par exemple, toi, tu cherches à pouvoir rendre la Maïf visible auprès des indépendants. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour se rendre visible des personnes qui potentiellement seraient en recherche de ça? Parce qu'il y a la démarche où nous, on va aller vers la structure, mais dans le sens inverse, pareil, est-ce que sur LinkedIn, il y a des mots-clés qui vont être, voilà, par exemple, est-ce que moi, je me suis posé la question, par exemple, est-ce que ça fait sens de parler de mes afterworks sur LinkedIn, tu vois? Est-ce que ça pourrait être un moyen d'être approché aussi par des personnes qui seraient en recherche de ce type de public ou de ce type de valeur? Enfin, comment est-ce qu'à l'inverse, on devient magnétique à ce genre de proposition? En fait, on veut savoir dans quel bar tu fréquentes pour pouvoir se pointer. Non, mais tu vois, c'est un peu l'idée que en fait, ça soit dans les deux sens, quoi. Ouais, Tu tout vois? à fait. Alors c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure. On a la recherche qu'on fait, mais il y a aussi l'attractivité qu'on peut avoir. Et avec LinkedIn, effectivement. Alors Vincent, je te laisserai aussi répondre parce que tu es bien sur le coup. Avec LinkedIn et l'algorithme et en taguant des gens ou en commentant, etc. Il y a quand même une force d'attractivité qui est plutôt sympa. LinkedIn permet quand même d'attirer les regards et ne serait-ce que de taguer. Moi, ça m'est déjà arrivé de taguer quelqu'un que je ne connaissais pas. J'étais pas en contact avec elle sur LinkedIn, mais de la taguer en me disant, ça peut l'intéresser. Et en fait, derrière, j'ai eu du retour. J'ai eu des personnes qui sont revenues vers moi, qui ont été intéressées ou qui m'ont remercié pour le clin d'œil. Et puis, c'est le début d'une relation. Le tagueur fou de LinkedIn, c'est vrai, hein?
Ah ouais, toi, tu fais des tags à gogo sur LinkedIn, c'est ta technique. Ça marche bien. Mais ça marche super bien. Mais comme je vous disais tout à l'heure, l'exemple que je vous donnais qui est incroyable, c'est quand je commence à m'intéresser. Enfin, je ne vais pas parler au présent général, c'est pas vrai tout le temps, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de m'intéresser, de me dire il faut absolument que je contacte telle personne. Et quelques jours plus tard, c'est elle qui vient à moi. Et là, tu dis, waouh! Bah, en fait, le waouh, il vient, c'est pas un truc magique, hein. C'est tout simplement que j'ai été sur son profil. Ça se trouve, elle a vu que j'avais été. J'ai commenté, je me suis intéressé à un post. Comme j'ai vu que son sujet, c'était ça, et que par ailleurs, je suis avec d'autres contacts, et ben, je vais peut-être le taguer en faisant un clin d'œil. Et là, bah, effectivement, la personne, elle revient vers moi, elle me remercie ou elle va prendre contact avec moi, elle va se connecter à moi. Là, c'est le top, hein, quand c'est la personne qui se connecte à vous alors que vous étiez admiratif et vous vouliez absolument l'approcher. Là, vous dites, waouh, j'ai réussi ça. Donc, c'est génial. Mais LinkedIn, effectivement, c'est un super outil. Ouais, j'avoue que ça fait quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément, c'est un super outil. Et c'est vrai qu'il y a plein de stratégies à tenter. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Ça dépend aussi de l'agenda de tout le monde. Ça dépend si les gens sont réceptifs, il faut tenter. Moi, le tag, ça marche parfois, pas toujours. Les messages, j'ai différents messages, effectivement. Et puis, des fois, je me dis que j'ai plus rien à perdre, donc je le fais de manière complètement informelle. Et là, paf, 3 semaines après, hop, ça prend. Enfin, c'est vraiment variable, quoi. Et par contre, faut être tenace. Et faut pas prendre. Enfin, moi, tant qu'on me dit pas non, je continue. Donc, je pense qu'il faut le faire. Il faut faire un peu comme ça. Mais pas être lourd non plus. C'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver. Ouais. Enfin, puis je pense que maintenant, c'est vrai que LinkedIn au début, ça allait, les gens répondaient vachement. Et maintenant, je trouve que c'est de plus en plus difficile parce que tout le monde sollicite de plus en plus. Et c'est vrai que bah, du coup, les gens sont submergés et c'est vrai qu'on sort moins du lot, quoi. Mais c'est pour ça qu'effectivement, il faut trouver des brèches très pertinentes pour dire, bah, ouais, il y a ça qui s'est passé ou il y a ça que je propose. Enfin, je vois vraiment ouais, différentes projections possibles pour que l'interlocuteur puisse aussi être à embarquer avec notre proposition, quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, hein, de tous les exemples possibles. Mais je pense que. Pardon. Ouais, non, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, je pense aussi rentrer par les commentaires sous des posts avant de rentrer par des messages privés, c'est pas mal. Moi, je sais que là, cette semaine, je me suis fait la réflexion de quelqu'un dans mon écosystème. On partage les mêmes sujets. Ça pourrait même presque être un concurrent. Moi, j'avoue que mes concurrents, j'essaie d'en faire des partenaires, quoi qu'il arrive. Mais je le vois, en fait, dans les réseaux communs. Je le vois sous mes posts, likés, etc. Et on sait qu'on a les mêmes sujets, qu'on se croise en permanence sans jamais s'être parlé en direct. Et en fait, bah, le fait de le voir commenter mes posts, là, j'ai fini par me dire, bon, allez, ça suffit, je lui envoie un message, je prends contact, il faut qu'on boive un café parce que c'est pas possible de juste se croiser comme ça. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus fluide que si, sans aucun contact via nos posts interposés, on s'était juste contacté comme ça, genre, bonjour, parlons. Ouais, c'est vrai. Ça a créé c'est comme si on se connaissait un peu sans se connaître déjà, quoi. Ouais, c'est vrai que l'analogie avec la tout à fait juste, hein. Je pense qu'il y a une Avec la quoi? aussi. L'analogie avec la relation amoureuse est valable. Il y a une partie de séduction et il y a le temps qui fait son travail aussi. Et il y a on fait un pas, on fait un autre pas, et puis on tente différentes stratégies, quoi. Puis au bout d'un moment, bah, ça match ou pas. Mais c'est pas grave. Au moins, l'important c'est d'avoir une réponse. Vous avez aussi, alors on a abordé très rapidement, quand vous disiez les meilleures relations commencent par toujours de l'humain et LinkedIn peut être des relations aussi humaines quand on y met de la chaleur, mais ça peut être sur des événements, des salons pro, des choses comme ça, où là vous avez très souvent des acteurs du freelancing hein, qui ont des services à proposer, qui ont, je pense à Number avec par exemple pour l'expertise comptable, vous avez Conto, vous avez voilà plein d'acteurs comme ça qui sont présents sur ces salons pro. Vous, l'idée, c'est pas forcément d'y aller et tenir un stand pour rencontrer, pour faire grossir votre communauté, mais c'est d'y aller pour rencontrer des acteurs du freelancing et pouvoir commencer à construire une histoire avec eux. Et commencer à construire une histoire, ça ne veut pas forcément dire aller sur le stand en disant bah allez, on va faire affaire ensemble.
mais ça peut déjà se rencontrer, etc. Et de toute façon, si vous commencez à raconter votre histoire et à dire que voilà, vous représentez une communauté et d'indépendants, si c'est leur public, il y aura une oreille qui va être attentive. En fait, il faut vraiment les envisager sur le long terme et se dire, voilà, on rentre entre guillemets dans le répertoire de ce potentiel partenaire qui pensera à nous le jour venu, ou à l'inverse, où nous on pensera à lui le jour venu. C'est ça, tout à fait. Mm. Ensuite, il y a autre chose aussi qui est génial, mais là, c'est vrai qu'on touche la question du développement de réseau, mais quelque chose qui est très important, c'est un réseau, hein, c'est un flux, c'est pas un stock, hein. Un réseau, c'est vraiment un flux où vous recevez de l'information, de la data, des opportunités, mais vous en transmettez aussi. Et ce qui est génial, c'est quand vous le faites sincèrement, quand vous mettez en relation des personnes parce que vous avez entendu telle personne avec ce besoin, telle personne avec cette réponse, et vous les mettez en relation, n'hésitez pas à le faire. Ce sont des beaux cadeaux que vous faites à chaque fois, et l'univers saura vous le rendre. Réellement. Je suis d'accord avec ça. Ça marche pas trop mal normalement. C'est un très beau message et j'en profite pour dire que je dois filer, mais un énorme merci pour ce webinaire. C'était super intéressant. Merci pour l'organisation et pour l'animation du coup. Merci Anna. Merci Merci Anna. beaucoup. À très vite. Moi aussi, je dois y aller malheureusement. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup, Auguste et Bella, pour l'organisation, c'était top. Donc, Et puis s'il y a d'autres questions dans le chat, n'hésite pas plus tard si tu penses à des trucs. ouais. Auguste est là, il les verra passer. Carrément. Merci beaucoup. Ok. Bon week-end à venir. Salut. À Salut bientôt. Vincent. Salut. Bon, Et- Aurore, t'avais des questions en suspens Non, non, en fait, c'est cool parce que globalement, ce que je retiens, c'est que c'est plus facile que ce que je pensais. Ah, c'est cool. Parfait. En fait, je pense que dans ma tête, je m'en faisais une montagne. Et en fait, là, non, du coup, tu as présenté les choses, Auguste, d'une manière où je me dis, bah oui, en fait, c'est que du bon sens. Et c'est à ma portée. Et voilà. Et en même temps, il y a des idées que j'avais pas. Tu vois, par exemple, le mail de remerciement pour derrière rajouter aussi une couche de visibilité pour le partenaire. Mais en même temps, ça relance aussi les gens, tout ça. Enfin, et la manière d'utiliser LinkedIn, en fait, c'est vrai que tu vois, moi, j'étais un peu en mode LinkedIn, je savais pas quoi en faire, quoi. J'ai des gens sur LinkedIn, mais je savais pas quoi en faire. En fait, je me disais, oui, il y a des gens que je connais qui sont. En fait, l'avantage, c'est que LinkedIn, c'est vraiment le réseau où c'est des gens qui sont dans le 06. Donc, du coup, c'est cool parce que sur tous mes autres réseaux, c'est des gens qui sont partout, tu vois. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je parle de mes afterwork là-dessus? Et au final, je l'avais fait un petit peu, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait du répondant. J'ai l'impression que ça marche mieux quand je contacte les gens directement, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça peut me permettre de me positionner par rapport à des opportunités, en fait. Même si, tu vois, je me suis dit, oui, mais en fait, même si les gens ne viennent pas à les freelances, ils viennent pas à tes afterwork à travers LinkedIn, n'empêche que du coup, ça montre à un réseau d'entreprises que tu es actrice de ce type de choses et que tu te positionnes à cet endroit-là. Et du coup, ça peut créer des opportunités dans l'autre sens, en fait, tu vois. Et là, je me suis dit, ah oui, tu vois, parce que j'aimerais bien pouvoir aussi toucher peut-être des incubateurs, des endroits comme ça pour venir parler de bien-être entrepreneurial et tout. Et en fait, c'est vrai que si je me positionne déjà comme une personne qui anime ce genre d'événement, en fait, tout de suite, ça crée c'est comme tu disais, voilà, j'ai vu passer une fois, deux fois, trois fois, et puis un jour, j'ai pensé à elle parce que, oui, c'est vrai qu'elle, elle fait ça, donc j'ai besoin de quelqu'un qui fait ça, je vais lui demander. Tu vois? Et voilà, je l'avais pas vu comme ça. Donc, du coup, ouais, c'est cool, je suis contente. Et l'infographie, là, de l'écosystème du freelancing, c'est chouette aussi. Je la connaissais pas, j'étais passée à côté de cette infographie, donc c'est cool.
Alors malheureusement pas sur ton territoire, mais sur Marseille, il y a une indep une amie Herminda Gallo, qui poste chaque début de mois des visuels pour dire quels sont les événements dédiés aux pros sur le territoire. Et au début, il y avait Hein. quelques-uns. Maintenant, il y en a plein, plein, plein. Et c'est super intéressant. Donc, Herminda Gallo, certes, c'est sur Marseille, mais ça peut être Oui, inspirant. Et si tu arrives à trouver des personnes comme ça qui le font sur ton territoire, c'est super parce que finalement, c'est une veille événementielle qui vaut de l'or, qui te permet aussi, toi, d'aller réseauter, d'aller dans ces endroits. Ça, c'est juste top. Et inversement, ce que tu disais, aller dans un incubateur, proposer ton expertise pour leur public, et c'est aussi pourquoi pas leur proposer à l'issue de cet atelier, pourquoi pas faire un after work, et puis j'ai des membres de ma communauté qui pourraient venir et le faire, tu sais, vraiment combiner les populations, combiner les publics, ça ouais, marche super bien. Je te donne un ouais. autre exemple je sais pas si tu connais Cosme, collectif d'indépendants qui est sur Bordeaux. Et ils ont fait aussi une tournée nationale et ils sont venus sur Marseille. Et quand on s'est vu au salon SME Velna, avec Pauline Tréquessé, qui est la fondatrice de Cosme, on a discuté. Ça faisait longtemps qu'on se suivait pour dire qu'une relation peut être longue avant de se voir en vrai. Ça faisait longtemps qu'on se suivait, qu'on se mettait des commentaires. Et donc, on savait l'un et l'autre, enfin moi je savais surtout pour moi, mais après j'ai su qu'elle aussi, on savait tous les deux qu'on avait envie de bosser avec l'autre, on savait pas quand, on savait pas comment. À Paris, on s'est croisés à un événement et on s'est dit, mais il faut absolument qu'on bosse ensemble. Et elle m'a parlé de sa tournée, qu'elle allait venir sur Marseille. Je lui ai dit, oh là là, mais tu viens sur Marseille. Mais je suis sur Marseille, on va pouvoir en parler. Et on a co-organisé ça. Donc j'ai financé l'apéro, on a co-organisé cet événement dans un lieu, dans un espace coworking. Et il se trouve que ce jour-là, il y avait Patch, qui est aussi un autre acteur du freelancing français, Nils. qui c'est Nice, voilà, et qui allait faire son after work, qui allait organiser un after work dans ce lieu aussi. Et ben on s'est dit, allez, super, on va être super nombreux. Et on a combiné les publics des uns et des autres, les communications des uns et des autres, et ça a fait un gros truc. C'est super sympa. Ouais, Donc voilà, c'est un ouais. exemple. Non, mais c'est vrai que du coup, ça me permet de voir les choses sous un autre angle parce que par exemple, là, mon partenaire actuel, c'est un tiers-lieu et ils font coworking, mais le coworking n'est pas très développé. En fait, il est suffisamment développé et suffisamment bien implanté, bien situé dans le centre-ville pour que du coup, moi, ça m'amène du monde. Là, mon prochain événement, plus de la moitié, c'est des gens qui viennent de leur réseau à eux. Mais en fait, eux, ils étaient super contents que je leur propose ça parce que justement, ils veulent avoir donné de la visibilité à cet à ce coworking justement. Donc quand je leur dis, bah moi, je vais faire en sorte que les freelances ils viennent et qu'ils reviennent, bah du coup ils sont contents quoi. Mais les coworking tout court, classiques, on va dire, qui sont pas des tiers-lieux, qui font vraiment que du coworking et qui ont déjà leur public. En fait, je me fais retoquer parce qu'ils me disent, mais oui, c'est super ce que tu proposes, de venir faire des interventions, des trucs comme ça, mais pourquoi est-ce que on te mettrait toi en avant plutôt que les personnes qui sont dans notre coworking? Ils vont plutôt me dire, bah, en fait, quitte à faire intervenir des gens, on fait intervenir des gens qui sont inscrits à notre coworking. Donc en gros, si t'es pas inscrite, tu peux pas intervenir. Mais du coup, je me dis, ben, en fait, à l'inverse, ce qu'il faut que je leur propose, c'est de sortir du coworking et de leur dire, vous pouvez vous venir vous présenter à ma communauté, à mes afterwork, par exemple. Tu vois, par exemple, par rapport à la notion de valeur, je me dis, ok, ce qui a de la valeur pour eux, c'est pas tellement que moi, je vienne apporter une compétence, un sujet, parce qu'en fait, ils ont au sein de leur coworking plein de compétences et plein de sujets qui peuvent être abordés. Ils ont de quoi faire de l'animation. Par contre, si je leur dis oui, mais alors par contre, si vous venez et que du coup, la contrepartie, je sais pas, c'est que vous invitez les membres de votre coworking et au passage, vous pouvez avoir une présentation que vous faites devant les autres personnes qui connaissent pas votre coworking du tout. Ça peut être intéressant. À ce moment-là, il faudrait que je trouve que on loue un espace pour le faire, mais voilà, pour une soirée. Et enfin, voilà, je me dis, ça m'ouvre des idées, quoi.
Bah, tu es en train de construire un argumentaire. Oui, en train- Ouais. c'est ça. Tu es en train de construire un Je suis en train argumentaire. de le tu peux voir aussi leur- autrement, quoi. tu peux aussi leur dire, oui, mais c'est vrai, vous avez déjà cette compétence. Ben, moi, ce que je vais vous apporter, c'est pas forcément une expertise, parce que vous l'avez déjà, mais c'est pourquoi pas organiser mon after work dans votre lieu avec votre public, et je vous emmène un autre public qui pourrait du coup découvrir votre lieu et devenir Oui. client. Ça Oui, pourrait- voilà, c'est ça. Ouais. Et là, tu es C'est ça. clairement dans la construction d'un argumentaire. Et quelque part, c'est ça. Quand je disais tout à l'heure, se préparer, c'est comprendre les besoins de l'autre. Alors, un espace coworking, un tiers-lieu, etc., il faut comprendre leurs besoins. Alors, je le comprends un peu parce que on a ouvert avec la Maïf un espace coworking à Vitrolles. Et donc, l'espace coworking, c'est certes un lieu avec des bureaux, les gens viennent bosser, mais il faut animer ce lieu. Il faut l'animer avec des conférences, des ateliers, des moments de networking, etc. Bah, tout ça, c'est un vrai besoin pour les lieux. Et quand tu as des intervenants qui viennent apporter une expertise, quand tu as des gens qui viennent avec leur communauté et leur public, etc., waouh, c'est du bonheur. Donc c'est tout ça qu'il faut avoir en tête, c'est quels sont ces besoins, quels pourraient être ces besoins, quelle est la valeur que j'ai, moi, qui peut répondre à ce besoin. Ouais, et vu comme ça, j'ai plein d'idées là. Ah, super. Des gens auxquels j'avais pas pensé, tu vois. Mais par exemple, je connais je connais les dirigeants de 2 coopératives d'activité à Nice. Et en fait, je me dis, mais elles ont l'espace et elles ont toute la logistique qu'il faut pour accueillir les gens. Et on pourrait faire ça chez elles. Il y a une couveuse d'entreprise aussi à Cannes que je pourrais contacter. Parce qu'après, il faut pas que mes partenaires, si j'ai plusieurs partenariats, faut pas qu'ils se fassent concurrence les uns les autres, je pense aussi. Tu vois, faut que je fasse attention à ça. Mais ouais, du coup, ça Et m'ouvre juste, des. je fais une parenthèse pour vous dire que je coupe l'enregistrement parce qu'en fait, comme on papote et tout, pour le Ouais, replay, ça va peut-être pas être. Ouais, t'as bien fait de couper. Sinon, si c'est trop long, les gens ils vont pas regarder. Oui, mais c'était des questions intéressantes. Non, mais voilà, mais ça générera d'autres conversations et continuer, mais je coupe l'enregistrement comme ça, ceux qui regardent le replay. C'est Donc bien. voilà. T'as bien Donc fait. merci Tu fais d'avoir bien. suivi ce replay. Merci Auguste.